soin alors. Comme ça, on fait les deux. Alors, donc on va faire la thérapie quantique et quand je travaille avec la source, etc. Bon, c'est deux outils différents, mais au final, c'est toujours la même chose. Alors, la thérapie quantique, on va reprogrammer, on va parler au futur, un truc du style, hein, on va l'améliorer. Hein, ça, c'est un brouillon. Attends, je me le mets au brouillon. Voilà, alors elle dirait un truc du style. Je m'affiche publiquement et je vis dans l'abondance. Non, plutôt on va mettre je vis dans l'abondance et je m'affiche publiquement dans mon activité, comment on dit, de voyance? Ouais. C'est mieux, tu préfères voyance ou cartomancie? Qu'est-ce que tu préfères? Cartomancie. Plus, donc, je vis dans l'abondance, comme ça c'est général, et parce que l'abondance, tu sais bien que c'est pas que l'argent. Ah ouais, oui, c'est tout. Oui. Par exemple, l'abondance, ça peut être une amie qui te dit ah, je me suis acheté un sac à main, j'aime pas, tu le veux, elle te l'offre et c'est celui que tu voulais ou il est encore mieux que ce que tu voulais, hein, tu le sais. Donc, je vis dans l'abondance et je m'affiche publiquement dans mon activité de cartomancie qui est fleurissante. Oui, parfait. Et on ne dit pas si c'est à distance et en face à face. Et alors, moi, je rajoute maintenant parce qu'il n'y a qu'un temps, c'est le présent. Alors, donc je répète, tu me dis si ça te convient comme brouillon. Je vis dans l'abondance et je m'affiche publiquement dans mon activité de cartomancie qui est florissante maintenant. Parfait. Parfait. Alors, ça, je veux bien que tu l'écrives par contre, parce qu'il va falloir que tu me le répètes. Alors. Attends, dans l'abondance. Et je m'affiche publiquement parce que c'est ça qui te bloque. Et comme Internet, c'est quand même très important pour s'afficher. Et je m'affiche publiquement dans mon activité publiquement de cartomancie. Ça, tu veux, qu'est-ce que tu en penses? Tu préfères qu'on dise en débriefing juste activité professionnelle ou activité de cartomancie? Cartomancie, c'est bien. Ça précise ça te dérange bien. Pas. Je veux dire, parce que si on sait que cartomancie et Myriam, on va dire que tu es un petit peu plus identifiable, mais on s'en fiche. Bien sûr, ouais. Mais c'est pas grave, tu n'es pas en train de faire un soin sur une verrue aux fesses. Hein. Non, mais tu vois, on va envoyer à l'univers, au cerveau, à tes cellules. Et comme il n'y a qu'un temps, en réalité, c'est le présent, eh ben, on décide qu'on va déjà, sur cette ligne de vie temporelle, on va déjà l'attirer à nous dans le présent. Hein? Ouais. Voilà. Alors, tu peux rester assise ou alors, si ça t'amuse, tu peux, comme toi, tu es assez sensible, si ça t'amuse, tu peux te mettre aussi debout. Au moins, on va dire, les 5 premières minutes. Donc voilà, il peut y avoir plein de ressentis physiques avec la thérapie quantique. Il peut y avoir des souvenirs, des mots, des images, des couleurs, ou alors rien, et on s'en fiche, ça marche quand même. Voilà. Et ce que je fais aussi, c'est que mais je crois que c'est déjà ton cas, je fais enlever les chaussures pour que tu restes en contact avec le sol. Alors, moi aussi, je vais me mettre debout. Alors, attends, pourquoi? Voilà, que j'apparaisse quand même. Hop. Alors, tac. Voilà, que je ne fasse pas la lampe Gestapo quand même. Voilà. Alors, je me déchausse. Hop. Alors, voilà. Bon. Alors, attends. Alors, donc moi, je vais me concentrer 2 secondes. Là, ça va très vite. Et ensuite, je vais te demander quel est ton thème. Et tu vas me lire, Myriam, donc cette thématique que nous avons définie ensemble. Une fois que tu l'as lu, c'est bon. Tu poses la feuille de côté, tu fermes les yeux et je vais te guider. Alors, donc on part donc sur un soin quantique pour Myriam. Donc, je me concentre 2 secondes. Alors, Myriam, est-ce que tu peux me dire à voix haute
ta thématique, s'il te plaît. Sachant qu'il y a des gens, quand c'est confidentiel, qui sont gênés, il suffit même qu'ils le disent à voix basse. Donc, ça veut dire qu'en thérapie quantique, on n'est même pas obligé de dire un truc un peu gênant à quelqu'un. Voilà, un thérapeute. Alors, vas-y. Je vis dans l'abondance et je m'affiche publiquement dans mon activité cartomancie qui est florissante maintenant. Voilà. Alors, donc ce thème est fortement pensé, ressenti. Donc, toi, tu fermes les yeux. Je prends ce thème, je le mets de côté et je t'invite, Myriam, à faire confiance, à lâcher prise, puisque tout est déjà là, tout est déjà réalisé. Et on va aller se diriger vers une ligne temporelle où, voilà, Myriam, elle ose s'afficher publiquement, montrer son visage, son nom, son prénom, sa photo, donc, sur Internet pour qu'évidemment, elle puisse se faire connaître. Puisque si tu es une très bonne cartomancienne, mais que tu es dans ton salon, bah, il n'y a pas grand monde qui le sait. Et le bouche à oreille, aujourd'hui, en tout cas dans mon expérience à moi, c'est quand même Internet qui marche mieux que 2-3 personnes, effectivement, on ne va pas consulter normalement un voyant tous les mois. Hein. Ou alors il y a un problème et le voyant, il devrait dire stop parce que quand même tous les mois, ce n'est pas possible. Bon. Alors, donc, comme je te disais, tu vas simplement accueillir tes sensations, s'il y en a ou pas, peu importe. Et puis, pour faire un petit peu le calme dans ton esprit, tu vas observer ta respiration, sentir l'air qui rentre par tes narines ou qui ressort par ta bouche. Et puis, voilà, tu ne vas pas te répéter cette phrase en boucle sur l'abondance comme si c'était une récitation, une prière, un mantra, une table de multiplication qu'on apprend par cœur. C'est bon, tu l'as dit, tu mets ça dans un coin de ta tête, tu zappes, tu te concentres un petit peu sur ta respiration, puis évidemment, il y a des idées qui vont arriver, des émotions, peut-être que tu vas même penser à tes courses ou à n'importe quoi, ton mari. Tout va bien, on accueille les pensées et on les laisse défiler. Alors, je commence à travailler sur toi, à œuvrer sur toi. On ne travaille plus, le travail, c'est la 3D. Alors, déjà, je te vois déjà balancer, là, ça commence. Attends, j'enlève ça parce que ça me gêne. Voilà. Là, tu vois, les balancements que tu as, c'est les ondes d'information qui t'arrivent du champ quantique d'information de l'univers. D'accord. J'ai des frissons dans tout le corps. Voilà, tu peux dire à voix haute si tu veux. Oui, oui. J'ai des frissons dans tout le corps, dans les mains, dans les jambes, dans les pieds. Alors, moi, c'est comme un jeu. Qu'est-ce que je vais m'amuser à intégrer? Voyons voir. Là, je suis en train d'intégrer des remèdes et des ressources utiles pour toi. Alors, j'ai envie d'intégrer déjà une corne d'abondance. Voilà, avec les fruits, là, tout ça qui déborde. Ensuite, je vois, j'imagine une cascade qui coule avec vraiment une idée de fluidité. Et puis, comme un sablier également, avec du sable qui coule comme ça. Voilà. Alors, bon, le reste, je vais le dire dans ma tête, comme ça, je me concentre mieux. Mais en fait, j'intègre des informations. Alors, j'intègre, bon, il y a comme des idées qui me viennent, j'intègre des billets, des pièces, mais aussi des cadeaux. Voilà, comme des gros paquets qu'on met sous le sapin de Noël, sauf que là, c'est toute l'année. Ok. J'intègre un gros cœur d'amour parce qu'en fait, l'abondance est reliée à l'amour et comme on manque tous d'amour, et ben, quand on ne s'aime pas vraiment, et ben,
Souvent, on s'interdit de recevoir, mais bon, peu importe, voilà. C'est juste un gros cœur. Une baguette magique. Une bouteille de champagne avec un bouchon qui saute. La fête des cotillons. Voilà, des surprises. Et puis après, je vois un arbre généalogique un petit peu comme tout, tu vois, tout vieux, tout moisi, tout ratatiné, tout vieux. Et puis là, hop, pluie d'étoiles magiques. J'imagine, ça y est, il est magnifique, l'arbre, il est tout vert, resplendissant, avec, il fait des beaux fruits, des belles fleurs. Voilà, tu vois. Je m'amuse à recréer des informations différentes. Un robinet aussi qui était grippé, et puis bop, maintenant, il est réparé, donc il laisse couler à flot l'abondance de l'univers. Un GPS aussi pour suivre encore mieux son intuition. Voilà. Et puis j'intègre des énergies christiques. Donc là, je te les ai intégrées, tu vois, paf, tu pars en arrière. Tu es en train de recevoir les informations. Ouais. Ça te pousse en arrière, hein? Ouais. Ça te pousse en arrière, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Alors, je reviens. Waouh, tu bouges, tu pars beaucoup là, Oui. hein? Tu sais ce que je vois ou pas? Si tu veux. Alors, on m'a montré un genre de prairie, en fait, et je vois un être blanc, habillé de blanc, mais je vois pas son visage. Et comme si qu'il a les mains en l'air et il me lance des lumières, de, des rayons, en fait, m'impacter. Mais en bon, hein, en bien. Ah oui, bah, j'espère bien. D'accord, ok. Alors là, tu vois, bon, toi, évidemment, comme tu es cartomancienne et que tu es, médium, évidemment, c'est toujours un plaisir de voir ce qui se passe dans mes séances avec des consultants comme toi. Mais il y a des gens, ils vont peut-être rien voir ou ils vont peut-être voir des couleurs et peu importe parce que c'est toujours les informations qui arrivent puisque ce sont des thérapies informationnelles. Alors, je continue. Bon, maintenant, je vais le dire dans ma tête un petit peu, puis de temps en temps à voix haute. Parce que si je commence à trop raconter, après le mental, il part en vrille. Alors, on continue. Donc là, je vais déjà aller travailler au niveau des lignes du temps. D'accord. Donc, je travaille avec le passé, le présent et le futur et je commence à enlever des blocages. Alors, tu veux nous dire ce qui se passe pour toi? On me montre des lumières, beaucoup de lumières, violettes, du rose. Ouais, on me montre des lumières. D'accord, ok, je continue. Là, je travaille sur le karmique, le transgénérationnel et la présente vie. Là, je travaille sur bon,
je garde encore le mot travail parce que c'est encore une habitude, mais bon, tu comprends ce que je veux dire. Je suis en train de collaborer avec l'enfant intérieur. D'accord. Et on n'a pas besoin de savoir quand, comment, pourquoi. On sait juste qu'il y a des informations toxiques et on les enlève. Je continue. Là, je suis au niveau de ton mental. Alors, maintenant, je passe au niveau du chakra du cœur. Je passe au niveau de l'estomac du ventre. Je passe au niveau du dessus de ta tête. Voilà, je peux te le dire maintenant, je ne voulais pas t'influencer. Je suis allée travailler sur les croyances limitantes au niveau du mental, du chakra du cœur, du corps et du supramental. Alors, on continue. Voilà, là, je commence déjà à aller faire un petit tour au niveau des blessures émotionnelles. On continue. Là, je suis allée travailler sur l'équilibrage des besoins excessifs et notamment valorisation et sécurité. Parce que si c'est excessif, évidemment que ça bloque. Si évidemment tu as un besoin de sécurité énorme, parce que tu as une mémoire de peur qu'il ne faut pas être vu comme ça, vivons cachés, vivons bien, avec un truc comme ça t'empêche de te faire connaître dans ta clientèle. Alors là, harmonisation relationnelle avec tous les membres de ton arbre généalogique. On commence déjà comme ça, de cette manière. Ça va? Qu'est-ce qui se passe de ton côté? On montre un peu la famille, je sais pas pourquoi, je comprends pas trop, mais D'accord, ok. on montre un peu la famille. Alors, très bien. Alors, maintenant, justement, on va faire harmonisation relationnelle avec l'abondance, l'opulence, l'argent, les cadeaux, la richesse et l'abondance en tout domaine, professionnel, santé, amical, relationnel, financier, j'en passe et des meilleurs. Donc, harmonisation relationnelle avec l'abondance et l'argent. Alors, est-ce qu'il se passe quelque chose, toi, de ton côté? Moi, alors ce qu'on m'a montré là, on m'a montré des fleurs qui éclorent. Ah, des fleurs en train d'éclore. C'est beau, ça? D'accord. Carrément. Une tour. On m'a montré une tour. Une quoi? Une tour. Une tour? Une tour, ouais. De D'accord. quelle Bon, année je parle, une tour. ok. Alors, on continue. Donc là, mon intention, c'était de faire un recouvrement d'âme, que tu récupères des fragments d'âme qui se sont un petit peu évaporés un petit peu partout dans l'univers. Donc là, hop, on récupère déjà.
Alors là, justement, on va faire une harmonisation relationnelle avec la reconnaissance, la valorisation, le droit de recevoir, la légitimité de recevoir, le fameux syndrome de l'imposteur, l'auto-sabotage et donc la culpabilité inconsciente qui entraîne de l'auto-sabotage qui peut donc empêcher de gagner de l'argent. Et puis, la peur de s'afficher en public. Harmonisation relationnelle avec tout ça. Alors, comment ça se passe de ton côté? Bah, ça va, je me sens lourde en fait. Ouais. Bon, si après tu as envie de t'asseoir, tu peux, hein. C'était juste au début, comme ça, pour que tu vois que c'est amusant de voir que les informations, quand elles arrivent, elles te font balloter. Après, si tu en as marre, tu peux t'asseoir ou même t'allonger, hein, mais par contre, il faut quand même que je t'entende. C'est bien. Alors, on continue maintenant. Alors, justement, on va aller voir un petit peu quand même, comme tout est information, on va mettre harmonisation relationnelle et désactivation des mémoires entraînant des blocages au niveau financier, à savoir l'alcoolisme, la prostitution, les jeux d'argent et toute culpabilité par rapport à l'argent de manière générale. Donc, harmonisation, désactivation. Alors, est-ce qu'il se passe un truc pour toi? Non, Ok, peu importe. oui, voilà. Mais il n'y a rien pour l'instant. Voilà, c'est de la curiosité parce qu'on sait qu'on partagera cette séance, donc c'est toujours intéressant de dire à voix haute, mais normalement, je le dis même pas, hein, normalement, je le garde pour moi. Voilà. D'accord. Là, pour l'instant même, on m'a montré des chaînes aux pieds. Des chaînes aux pieds, ah bah oui. Ben, c'est sûr que si que ça soit réel ou symbolique, que ce soit une autre vie ou symbolique, avec des chaînes aux pieds, tu peux pas tellement attirer l'abondance à toi, hein. Ils ont été D'accord. plusieurs. Comment? Ils étaient accrochés à plusieurs sur la même chaîne. Ah, en plus accroché à plusieurs sur la même chaîne. D'accord. D'accord. Ouais, alors là, ok, on continue. Alors parfois, je pose carrément, enfin c'est pas parfois, c'est tout le temps, je pose carrément une question à l'univers et puis c'est l'univers qui va m'envoyer les informations intéressantes. Donc je vais dire, euh, et qu'est-ce qui se passerait si Myriam s'aimait inconditionnellement? Et là, on attend un petit peu. Donc là, tu reçois des informations en réponse à cette question. Alors, je continue. Si en revanche, une fois, c'est un peu fort, évidemment, tu me le dis, je fais une pause. Attends, je me reconcentre un peu. Alors, c'est reparti. Alors, nouvelle question ouverte au champ quantique d'information. Et comment ce serait si Myriam avait une belle surprise? Ça va? Oui. Là, j'ai les mains qui picotent beaucoup plus, là, tu vois. Dans mes mains, en tout cas, c'est monté en intensité. Moi, c'est dans mes pieds. D'accord. Ok, bon, je continue. Et comment ce serait si Myriam exerçait totalement sa souveraineté et sa liberté d'être divin? Alors, on va dire, allez, reconnexion à ton âme, ton soi supérieur et tes doubles multidimensionnels. Je tente le coup. Qui peut le plus, peut le moins.
Évidemment qu'en plus, si ça peut, en plus, déjà, tu es déjà bonne, parce que moi, j'ai testé, donc tu as fait une super voyance. Mais si en plus, ce soin peut en plus améliorer tes capacités, bah, évidemment que ça peut aussi t'aider pour l'abondance, hein. Donc, je vais aller un petit peu maintenant là-dessus, c'est ce qui me vient. T'aider encore à développer peut-être encore plus tes potentiels. Alors, donc, développement, amélioration, augmentation des dons, du potentiel de Myriam, notamment en cartomancie, voyance, guidance. Alors maintenant, comme on a tous manqué d'amour et que c'est le manque d'amour qui fait qu'on s'auto-sabote, on emmène des blocages, etc., je vais œuvrer un petit peu plus pour l'amour de toi. Parce on en a tous besoin, hein, comme tous les humains. Alors, intégration de la croyance, connaissance, je suis digne d'être aimé en toutes circonstances. Et on va faire la même chose pour la valorisation. Intégration de la croyance, connaissance, j'ai de la valeur indépendamment du regard des autres. Alors, j'ai autre chose qui me vient là, parce qu'en ce moment, c'est un truc qui arrive souvent, l'abondance ces jours-ci. Alors, parce que les gens me disent, ah, il y a le Covid, problème d'abondance. Non, non, il peut y avoir le Covid et en fait, l'activité, elle est florissante. Donc, il faut arrêter avec des croyances comme ça, en fait, pas bonnes, erronées. Alors, on y va. Intégration de la croyance connaissance que l'abondance est mon droit de naissance. Alors, on attend un peu, parce que l'autre jour, il y a une dame qui me dit « Ah ouais, mais j'ai toujours l'impression que si je prends beaucoup, ben c'est trop. » Et en gros, sous-entendu, j'enlève à quelqu'un. Mais en réalité, non, parce qu'en réalité, il y a de l'abondance pour tous. On est des êtres divins. Et l'abondance, c'est notre droit de naissance. Mais si déjà je suis en train de me dire « Ah ben non, j'ai juste droit à un petit peu, moi. » Non, 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 j'ai droit à beaucoup et l'autre, il a droit à beaucoup et l'autre, il a droit à beaucoup. Je n'ai pas à me limiter en me disant bah, si j'en prends moins, l'autre il en aura un peu. Ça, c'est encore des croyances de la matrice dont on doit se débarrasser, hein. Voilà. Allez, encore un là qui me vient. Donc, intégration de la croyance, connaissance, que je suis aimé et valorisé par l'univers, la source, la vie. Je suis aimé, j'ai de la valeur pour l'univers, la source, la vie. Allez, on va faire une petite réinformation cellulaire et ça sera bon. Alors, intégration de la réinformation cellulaire. Qu'est-ce qu'on va mettre? Amour, acceptation, soutien, respect, fidélité, loyauté, justice, reconnaissance, valorisation, estime de soi, dignité, dignité de recevoir, droit de recevoir, légitimité de recevoir, abondance, opulence. C'est déjà très bien là. Et énergie divine, christique, de guérison, en dehors de tout dogme religieux. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qui se passe de ton côté?
J'ai l'impression d'être dans la nuit, mais une nuit étoilée, chaude. Ouais, c'est pas la nuit angoissante. Ok. Non. Alors, on va quand même, ce qui me vient là, c'est quand même d'aller nettoyer les chakras parce que le chakra, notamment de la gorge, c'est celui qui est relié à l'abondance. Et le deuxième chakra, sexualité, c'est quand même celui qui est relié à la créativité. Donc, on va quand même aller nettoyer tout ça. Alors, on y va. Alors, j'intègre l'intention, nettoyage, équilibrage, harmonisation de tous tes chakras. Et je viens notamment au niveau de ta gorge, puisque c'est quand même celui qui est directement relié à l'abondance. Voilà. Alors, maintenant qu'on a harmonisé les chakras, on va faire circuler l'énergie vitale. Alors, donc là, je vais intégrer l'information libre circulation du chi, énergie vitale. Voilà, on va terminer. Alors, maintenant, on va terminer encore un ou deux. On va dire harmonisation multidimensionnelle par la source et ton soi supérieur. Et tes guides de lumière qui œuvrent avec l'accord de ton soi supérieur. Harmonisation multidimensionnelle. Et puis, je vais terminer en disant simplement réalisation de ton thème maintenant. Donc là, par exemple, déjà, ça peut donner des idées à des gens. Et puis même celles qui viennent, par exemple, celles et ceux qui viennent de faire une formation de soins quantiques, et notamment la méthode des 2 points, eh ben, ils peuvent déjà se servir, par exemple, de cette vidéo comme un tutoriel pour leur donner des idées pour l'abondance, pour que on partage ça, on n'est pas dans la retenue. La 3D, c'est j'ai peur parce que les autres me concurrencent. La 5D, c'est je suis heureuse parce que je sais qu'en fait l'abondance elle est là pour tous, donc je retiens pas. Et donc cette vidéo, bah si je suis copiée, bah tant mieux en fait. Il y aura plus de gens qui vont être dans l'abondance. Moi j'ai envie de vivre sur une planète où les gens sont heureux et pas une planète où les gens me racontent des misères à longueur de journée. Hein, voilà. Bon, bah, tu ouvriras les yeux quand tu le souhaites. Ouais, ça va. Bon, tu veux t'asseoir 2 minutes? Ouais, je m'attends 2 On se fait secondes. un petit break entre les 2 soins, comme ça on a déjà ciblé tes besoins, vu un petit peu les blocages, et donc là on se fait un petit break. Si tu as de l'eau, n'hésite pas à en prendre. Allez, je me refais un petit fond psychédélique, je me fais plaisir. Il m'a Voilà. nettoyé la gorge, j'ai toussé. Quand j'ai parlé du chakra de la gorge, tu as toussé, j'ai pas entendu. J'ai toussé et on m'a dit ça se dégage. Waouh! Tu vois, hein? Voilà, moi j'ai pas ça, j'ai pas cette, j'entends pas tout ça, mais ça me vient, c'est comme de la claire connaissance, mais en fait j'ai toujours eu ça, mais moi je croyais que c'était enfin, tu vois, moi ça me semblait évident, quoi. Je me disais, bah tout le monde pense ça, c'est normal, c'est mon cerveau. Et en fait non, il y a une différence entre les pensées du mental et les idées inspirées. Mais une idée, elle m'arrive, enfin moi je peux quand même penser que c'est une pensée, tu vois, entre une idée et une pensée. Donc moi je trouve ça normal. Mais tout d'un coup là j'avais, ah ben tiens, une chakra de la gorge, abondance. Ah bon, d'accord, ok, bon ben voilà, on fait ça. Et donc toi tu as senti J'ai senti que comme si que il fallait que je tousse pour enlever en fait. comme un bouchon. Comme un bouchon, exactement. Et quand tu as dit pareil pour, il m'est arrivé une vision tout à l'heure pour la stérilité, comment je dis la stérilité, la sexualité. C'est intéressant ce lapsus. Qu'est-ce que tu dis, la stérilité? Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais enfin. Non, parce qu'on pourrait dire une terre stérile, une terre qui n'est pas fertile. Donc évidemment qu'il n'y a rien qui pousse. Ouais. Mais en parlant de terre, tout à l'heure, on m'a montré une terre. On me montrait une terre.
Mais Mais en même fait, petit. c'est pas qu'ils nous ont pas aimés, nos parents. Bon, à part Non, vraiment, parce que quand même des vrais tarés, heureusement que c'est que l'élite, hein, et qu'ils sont 1%. Mais donc, en général, nos parents, ils nous ont aimés, mais mal, hein. Ils nous ont aimés avec leurs voilà. blessures. Mais moi, c'est pareil. Mais tous les gens qui viennent me voir et tout, on se dit, ouais, bon, ça n'a pas été génial, en fait, nos parents. Mais ils nous ont quand même aimés. Mais comme ils nous ont pas aimés comme on aurait voulu, bah, on ne s'est pas senti aimable. Et donc, quelqu'un qui manque d'amour, bah, il se sent pas légitime à recevoir, il n'ose pas réclamer son dû, il n'ose pas poser des limites, il se valorise pas. Ou alors, c'est ce que j'appelle le complexe de supériorité, mais c'est faux, en fait. C'est l'ego plus, où la personne se la pète, mais pour bien cacher, en fait, qu'au fond d'elle, elle se trouve nulle. Donc, et je le vois avec des hommes, même des industriels ou des banquiers, des choses comme ça. Il y a des hommes qui me disent, mais je comprends pas, on m'oublie, on pense jamais à m'augmenter, si jamais il y a une promotion, c'est jamais pour moi. Ben évidemment, ils vibrent l'information que je vaux rien. Donc, en fait, le patron, il va jamais penser à eux. Et même pour vendre des produits aux clients, je me rappelle, j'avais un monsieur qui me disait, mais je présente mes produits sur catalogue, le client il trouve ça génial, il me dit qu'il va réfléchir et en fait il ne m'achète pas mes produits, il les achète à la concurrence. Bah oui, parce que même si le produit il est bien, si évidemment je vibre l'information que je vaux rien, je ne mérite pas de recevoir, je suis nul, bah le client inconsciemment il le sent et il va aller acheter chez quelqu'un d'autre. Bien sûr, ouais. C'est pour ça qu'il y a un super lien entre l'amour de soi et la valorisation. Bon, mais en tout cas, c'est bien, tu as senti des trucs. Ouais, carrément, ouais. Ok, super. Alors, donc ça, on va dire que c'est le premier soin.